Et c'est les gens, c'est Maxime, ça serait plaisir de vous retrouver aujourd'hui les gars. Et oui, pour un nouveau Radio Manga, ça faisait longtemps. Et ça me fait kiffer cette émission, mon petit bébé. Cette émission où on essaye de trouver des mangas peu connus, ou en tout cas dont on n'entend pas parler tous les jours. Pour voilà, pour vous donner envie de lire ces mangas peu connus. Et peut-être pour pouvoir, dans 6 mois, quand, comme l'a prouvé l'histoire, puisque bon, les trois quarts des mangas présents dans Radio Manga, les vieux épisodes il y a 1 ou 2 ans, bah, depuis, ont pour certains trouvé une sérialisation et vont être adaptés en animé. La preuve que je ne dis pas que de la merde. Et donc aujourd'hui, ce n'est certainement pas de la merde. Vous pouvez rien que constater rien qu'à cette première image. Mais quel design, les amis! Quel coup de pinceau! Puisqu'il s'agit de Tsui no Taimachi Under Geister. Mon accent allemand et d'ailleurs celui japonais aussi ne sont pas très développés. Je le taffe les gars, calmez-vous, je le taffe, ça arrive, c'est imminent, je ne prends évidemment pas des cours. Voilà, vous en foutez de ma vie. En tous les cas, on va parler donc de cet animé qui touche comme genre action, aventure, ecchi, horreur, shonen, supernatuel. L'auteur c'est Yomo Yama Takahashi, voilà de son prénom, voilà, citoyen de son état, ce qui ne veut absolument rien dire, mais qui fait toujours plaisir. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dans la description, vous avez effectivement évidemment le lien vers un site du coup de scan anglais, les gars, mais bon, tu cliques sur le lien du site de scan anglais, tu as le titre, copier-coller titre, scan VF, voilà. Toi-même, tu sais, c'est parce que moi-même, je lis mes scans en anglais. Parce que voilà, parce que j'ai plein de talent, les gars, que voulez-vous? Moi, je suis un gars, voilà, à chaque jour, je me surprends à avoir une qualité. C'est ouf, hein. N'importe quoi. Donc bon, sans plus attendre, on va parler aujourd'hui de ce nouveau manga et de quoi ça parle. Et c'est la partie la plus difficile de mon boulot aujourd'hui de cette vidéo, puisque bon, aucune synopsis que je pourrais honteusement lire n'existe réellement, à part une synopsis en espagnol. J'ai la flemme de faire du Google Traduction, mes couilles. Et comme ce qui est très important dans ce manga, c'est l'histoire, bah, j'ai essayé de vous faire un petit résumé rapide, enfin un petit amuse-bouche qui vous spoil rien et qui vous donne envie de lire ce manga. Alors de quoi ça cause? Ça parle tout simplement d'un héros dont j'ai oublié le nom, qui voilà, va tout simplement suite à quelques circonstances, devenir un exorciste. Voilà, donc bon, voilà. Je sais, ça vous rappelle tout de suite Jujutsu Kaisen, mais bon, ce n'est pas ça du tout. Et qui du coup va tout simplement arriver, va avoir différentes missions et va tomber du coup au Japon où voilà, il va avoir plein de missions et il doit du coup défoncer des sortes de calamités. Du coup, voilà, pour prendre un peu voilà, le parallèle. Et c'est hyper stylé. Et je vous en dis pas plus parce que vous en dire plus, ça serait spoilé. Et en plus, il y a actuellement 19 chapitres, en tout cas traduits en anglais à ma connaissance. Et donc l'histoire ne fait que seulement s'instaurer. Et tu sens qu'il y a vraiment plein de choses derrière, mais ils ne l'ont pas encore montré. Ils se sont concentrés pour l'instant sur quelque chose d'hyper stylé. C'est-à-dire déjà, il y a plusieurs particularités à ce manga. Déjà, on peut le constater, avec ce que je vous montre à l'écran, c'est super bien dessiné. Voilà, c'est hyper stylé. Le perso principal est hyper stylé. Les monstres ont un côté horrifique très bien développé. Encore, je vous ai pas, pour pas trop vous spoiler, je vous ai pas mis des trucs de ouf. Mais voilà, mais tout, vraiment le dessin, moi j'adore, franchement, j'adhère totalement au dessin de cette œuvre. Donc déjà ça c'est un très bon point, tu vois. Quand tu as une œuvre en manga qui te fait pas mal aux yeux et que tu te forces pas, tu vois. Je prends l'exemple, même si je vais le dire quand même, mais moi je prends l'exemple de Maggie, je viens de finir tout ce qui a été animé, que ce soit le préquel avec Sinbad et tout. Je suis tombé du coup sur le manga et je vais, zut. Même si bon, là vous allez me sortir les doubles planches du feu de Dieu, peut-être, mais je vais le dire quand même, bon, là n'est pas la question. En tous les cas, le coup de crayon est hyper bien travaillé. Mais il n'y a pas que ça. Ce qui vraiment est stylé, c'est que le perso principal est hyper badass. Pourquoi il est hyper badass? Parce que déjà il est allemand. C'est un truc qui n'a rien à voir. Déjà, badass, non. Non, oui, donc effectivement il est allemand, enfin de ce que j'ai compris. Mais là n'est pas sa principale qualité, c'est qu'effectivement il a tout du perso hyper stylé. C'est-à-dire qu'il se tape avec des guns. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre avec un sabre également. Et je vous passe des autres capacités à se taper que je ne veux pas vous spoiler.
mais voilà, il se tape et tout. Et c'est le anti-héros par excellence, c'est-à-dire que c'est un mec qu'on aimerait être, tu vois, dans le sens où il fait genre tout est... Voilà, il a cette espèce de naïveté en mode, tu vois, il arrive au Japon, il voit un tatami, il fait « Ouah, stylé, j'aimais trop dormir dessus et tout, tu vois ?» À chaque fois qu'il parle, et c'est ça qui est stylé, c'est que, et tu le comprends tout de suite parce que, moi, pour ceux qui, si vous allez sur la description, vous allez voir tout de suite que chaque chapitre correspond en fait à un film généralement américain. Pas que, mais notamment un film américain, ou en tout cas un film qui appartient à la pop culture, enfin un film connu, voilà, des grands classiques. Plus ou moins récents, parce que bon, je vois que le chapitre 19 c'est Us, bon, est-ce que Us est un grand classique? J'en suis pas convaincu, mais bon, en tout cas, c'est parti de la pop culture, et du coup, le mangaka du coup en joue en vous mettant déjà des petits easter eggs, des petits clins d'œil au niveau du décor, mais en plus, le perso principal, ce qui est très badass, c'est qu'à chaque fois, c'est que voilà, c'est que par exemple, je peux vous spoil, c'est rien du tout, mais une vanne, hop, il y a un moment, il tire sur un ennemi, du coup, une créature, la créature esquive tu vois, tel une gymnaste, en se contorsionnant, tu vois, en faisant passer la balle au-dessus de lui, en faisant comme du limbo, tu vois ce que je veux dire. Et là, tu lui fais, mais tu te crois dans Matrix ou quoi, tu vois, ce genre de vanne, il fait que ça, il fait que des vannes comme ça, des vannes que nous on ferait, des vannes pas de boomer, de hipster, je sais pas comment dire, mais des vannes d'homme de culture. Ce mec-là, le héros principal, est un homme de culture. En plus, c'est un homme qui voilà, n'est pas faite du tout sous ses airs un peu naïfs, ne l'est évidemment pas du tout, et tu sens qu'il a un passé terrible, et dès les premiers chapitres, tu le sens, mais également, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, oui, tu sens... T'étais le mec qui se dit, je voulais dire mais également, un truc qui n'a rien à voir, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mais également, c'est stylé quand un perso principal, il voit une meuf à moitié à poil, il s'en branle, tu vois. J'aurais dit, vas-y, mets ton manteau, vas-y, mets le manteau, ferme-la, je deviens pas rouge, j'en ai rien à péter, j'ai fait la guerre, mon gars. Moi, j'ai un background, tu vois. Moi, j'en ai rien à péter. T'es une waifu, t'es une waifu, ferme-la. Je m'en fous, j'ai ma mission à faire, tu vois. Il a vraiment, c'est le perso principal par excellence. Il est un anti-héros comme on aime. Franchement, il est très très bon. C'est vraiment, pour l'instant, j'ai hâte de savoir plus sur son background. On en apprend déjà pas mal dès le début. Je vais pas vous le spoiler pour que vous découvriez ça du coup. Mais franchement, c'est hyper cool. On en est qu'aux prémices. Ça annonce du lourd par la suite, mais en tout cas, c'est très très stylé. Donc si je devais résumer de quoi nous parle Poisson ce manga, c'est un manga de type action avec un anti-héros hyper stylé qui fait des vannes sur la pop culture avec avec un mangaka qui fait plutôt du bon taf avec des très très bons dessins et un très très bon coup de crayon, un mangaka qui prend un malin plaisir en plus de tout simplement de donner des titres de films à ses chapitres pour le clin d'œil, mais en plus à mettre des autres clins d'œil d'autres films dans le décor, tout ça, et donc tu peux t'amuser à essayer de les rechercher, et de toute façon à la fin, enfin en tout cas moi donc sur le site où je vais, donc si tu lis les scans que je lis, effectivement à la fin, il y a l'équipe de scan, du coup l'équipe de traduction qui te met un peu, qui te dit un peu qu'est-ce qu'il y a eu comme easter egg et qu'est-ce que tu aurais pu louper, et c'est vraiment très très sympa. Il y a une waifu en plus, une waifu badass, ça fait plaisir, hein, puisque bon, j'ai dit que le héros principal est en mode ouais, déshabille-toi, je veux rien à foutre, mais elle est plutôt du genre, bon voilà, mais elle serait plus du genre à être à poil et en plus à pas être gênée. C'est pour ça que parce qu'il va y avoir un duo du coup qui va se former plus ou moins. Vous le voyez dès la couverture du tome 1, faites pas genre, et pas du tome Hanks, faites pas genre, je vous spoil. Voilà, donc il y en a un qui est du genre, à dire ouais t'es à poil, j'ai rien à péter, et l'autre qui est du genre je suis à poil, j'en ai rien à péter. Donc ça donne un peu les bases. On est ce type de perso qui tu vois, qui ont un background, tu vois, qui ont beaucoup vécu, et du coup, et ben ça donne un manga avec une ambiance extra, une ambiance un peu dark mais pas trop, un espèce de clin d'œil aux séries US. Aux séries B, aux séries Z américaines, mais en s'en moquant, tu vois, avec quand même pour le coup une histoire pour l'instant super intéressante. Et voilà, et t'as envie d'être pote avec le héros principal. Franchement, la principale qualité de ce manga pour l'instant, c'est le héros principal qui est super badass. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment de prendre le temps d'essayer au moins ce manga.
il vous plaît pas, même si c'est pas votre style, essayez et dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment, c'est un très bon manga. Au début, les 2-3 premiers chapitres, j'avais quelques doutes. J'étais pas sûr de vous le proposer, mais bon, les chapitres ont suivi, je me suis dit non, c'est bon, c'est trop stylé. Le perso principal, il en jette trop. Il faut que je vous partage ça, les amis. Et je m'exécute donc. Et donc j'espère que vous allez essayer. Et si vous essayez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous pouvez ne pas être aussi hypé que moi, hein, c'est votre droit le plus précieux. Vous pouvez me dire bof, je sais pas accroché. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis, hein, c'est le plus important, tant qu'il est constructif. Et s'il vous plaît, ne spoilez pas évidemment dans les commentaires ceux qui aimeraient lire, c'est la moindre des choses. Et je sais que vous ne le ferez pas, vous êtes des gens intelligents. Voilà, t'es le mec qui bug, tu dis ah ouais, c'est bizarre, tu bugs, pourquoi? Parce que serais-tu, voilà, penserais-tu autre chose? Non, évidemment, vous êtes les meilleurs, les gars, ne l'oubliez jamais. Mais vous brillez comme les diamants dans le ciel, comme dirait l'autre. Mais tout ça pour dire que oui, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette œuvre. Moi, franchement, vous l'avez compris, je suis très hypé et j'ai hâte de me lire la suite. Et s'il y a une adaptation en animé, il n'y aura pas. Ça sent très clairement l'animé qui ne sera, enfin le manga qui sera jamais adapté en animé. Ça c'est très dommage, mais franchement, vous l'aurez entendu ici, ce manga est très, très stylé. Et bon, il n'y a pas assez de chapitres pour dire que ça mérite un animé. Et soyons plus intelligents que les gosses de 12 ans qui réclament au bout de 2 chapitres de Kanojo, Mokanojo, je sais pas quoi, qui demandent tout de suite. Qui vont tout de suite à un animé, calmons-nous, il n'y a que 19 épisodes, mais dans tous les cas, c'est très très stylé pour l'instant. Voilà les amis, alors on en est à combien de minutes? Ben voilà, et ben 11 minutes du coup. Si je monétisais mes vidéos, ça serait très stylé, ça permettrait voilà, de gagner plein d'argent facilement, mais je ne monétise pas mes vidéos. Du coup, ça permet juste de voir que la vidéo fait que 12 minutes et peut-être du coup cliquer dessus parce que vous dites ah ça prend pas longtemps, voilà. Donc sur ce les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, c'est le jour de Noël, d'ailleurs ça approche. D'ailleurs bah, je l'ai dit, joyeux Noël, oui, c'est dans l'outro, j'ai pas besoin de vous le dire, donc oui, effectivement, encore une fois, passez de bonnes fêtes, et essayez de prendre un peu de temps, effectivement, pour tester ce manga qui vaut vraiment le coup, vous aurez compris, ne serait-ce que pour les traits du manga, et le côté un peu clin d'œil à la pop culture, évident, et assumé, évidemment. Voilà, sur ce, je vous fais encore une fois des gros bisous, c'était Maxiane, ciao ciao.